On est début octobre, j'étais en train d'écrire l'épisode pour photosynthèse de Ansel Adams, et je me suis rendu compte que dehors il y avait une sublime brume avec le soleil qui commençait à percer. Et je me suis dit, ce serait bien d'aller faire quelques photos argentiques de paysages, chose que j'ai jamais fait. Donc voilà, je vous emmène avec moi pour cette expérience photographique. Bon, pendant que je fais la route, je vais vous présenter le matériel avec lequel je vais faire cette expérience. Un Yashica 635, un posemètre Sixtino et un film format 120 Ilford de 125 ISO. Le Yashica 635 est un appareil photo argentique multiformat datant de la fin des années 50. Il peut utiliser des films de format 120, mais également des films 35 mm. Pour aujourd'hui, il sera chargé avec un film 120. Il a une focale de 80 mm, une ouverture allant de f3,5 à f22 et une vitesse d'obturation de 1/500 de seconde à 1 seconde, mais également un mode bulb qui permet de faire son temps de pause manuellement. Pour calculer mon exposition et rester au passage dans du matériel des années 50 et 60, le posemètre, je prends un vieux Sixtino du début des années 60, fonctionnant avec une cellule au sélénium, il fera parfaitement l'affaire. Je suis dans la forêt, il fait encore bien sombre. Je me suis équipé donc du Yashica, de mon posemètre. Le problème c'est que la brume est vraiment en train de se lever, donc voilà, j'espère que c'est pas trop tard. Je sais pas si vous voyez bien là sur la caméra, mais super rayon de soleil qui passe à travers les arbres là, avec la petite brume. Et franchement, c'est super joli. Là, je vais monter un peu plus haut parce que normalement il y a un point de vue. C'est plutôt ça que je voulais faire. En fait, c'est de la photo vraiment de paysages larges. Donc voilà, je vais voir ce que ça donne. Malheureusement pour moi, je suis arrivé un peu tard, la brume était déjà en train de se lever, masquant totalement le paysage. Je me suis donc rabattu sur des photos de paysages différentes de ceux que j'avais en tête, jouant avec des éléments qui commençaient à apparaître à travers la brume et quelques photos de chemin. Voilà, la brume est complètement en train de se lever. Voilà, qui libère un beau paysage. Le problème c'est qu'elle s'est levée beaucoup trop vite. J'aurais préféré qu'elle reste dans le fond de la vallée pour avoir une belle image, mais voilà. Bon voilà, j'ai fini ma petite promenade. J'ai fait pas mal de plans de paysage. Quelques gros plans. Un ou deux, je sais plus si je l'ai pris le deuxième. Maintenant on va rentrer et on va développer tout ça. Puis voir ce que ça donne quoi. Alors, je vous passe le développement de la pellicule. J'avais également filmé quand j'ai numérisé mes négatifs, quand je découvre mes photos en grand à l'écran. Malheureusement, j'ai oublié d'enregistrer le son, donc il n'y a pas mes commentaires en direct. Mais c'est pas plus mal parce que c'était très long. Donc, je passe au bilan. Déjà, c'est seulement la deuxième fois que j'utilise le Yashica et que je fais de la photographie en moyen format. Et c'est la première fois que je fais de la photographie de paysage en noir et blanc et en plus en argentique. Le Yashica n'ayant aucun instrument de mesure, tous les réglages se font à l'aide du posemètre. Ça, plus le fait que ce soit de l'argentique, eh bien c'est hyper relaxant. On prend le temps de calculer sa lumière et on réfléchit bien à ce qu'on veut photographier. C'est une expérience que j'ai adoré faire, même si je n'ai pas pu photographier mon paysage comme je l'avais en tête. Maintenant, si je devais auto-analyser mon résultat, on voit bien que je n'ai pas d'expérience dans ce domaine, mais mes 12 prises de vue sont correctes, bien exposées, et je n'ai pas de grosses fautes dans mes choix de réglage. Les photos ne sont pas extraordinaires, mais pour une première, et en plus totalement improvisée, je suis content du résultat. Vous pouvez retrouver les photographies sur l'Instagram et le Facebook de la chaîne. Le paysage noir et blanc argentique, c'est donc une expérience à renouveler, pourquoi pas avec d'autres appareils photo, et même avec des 35 mm. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. Pour moi, c'est toujours un plaisir de partager ces expériences avec vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles pratiques photo.